Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'ose espérer que le Seigneur a été bon et fidèle pour chacun d'entre nous. Et ce soir, nous sommes encore là, voulant continuer notre série. Beaucoup sont appelés. Et ce soir particulièrement, nous parlerons de les quatre raisons, les quatre avantages à porter du fruit lorsque nous disons que nous sommes chrétiens. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes encore de parler de ta parole, de cette opportunité que tu nous donnes encore d'écouter ta parole. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est semblable à toi. Aucun Dieu sur cette terre, dans les eaux, dans les forêts, sur les montagnes, ne peut prétendre être comme toi. Nul n'est comparable à toi. Voilà pourquoi nous te disons Alléluia. Voilà pourquoi nous te disons Hosanna. Voilà pourquoi nous te servons de tous nos cœurs et nous voulons vivre pour toi et pour toi seul. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle de cette rencontre. Manifeste-toi, toi-même remplis la bouche de ta servante ce soir des paroles pour transformer des vies, des paroles pour corriger, des paroles pour alerter quelqu'un, des paroles pour façonner au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi puissamment pendant cette rencontre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bienvenue encore une fois de plus. Quelle que soit la plateforme où vous êtes connecté, bienvenue, que ce soit sur le profil Facebook, Sosomonga Marie-Noël, que ce soit sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur le compte Instagram Marie-Noël Soso ou alors Twitter Marie-Noël Soso. Bienvenue. Alléluia. Alors, quels sont des avantages que nous avons à porter du fruit? La semaine passée, nous avons parlé des obstacles à la productivité. Qu'est-ce qui nous empêche en tant que chrétiens d'être fertiles? Et nous avons cité entre autres les maladies spirituelles, l'inactivité, le manque de maturité, la préoccupation, les soucis et les plaisirs de ce monde. Nous avons cité en tout 6 obstacles et je vous invite vivement à revoir la vidéo de la semaine passée et même les 5 vidéos avant celle-ci pour que vous puissiez être, si vous nous prenez de court, vous puissiez être plus équipés sur ce que nous allons développer ce soir. Alléluia. Donc, beaucoup sont appelés et comme je l'ai dit depuis le début de cette série, je m'inspire du livre Beaucoup sont appelés de l'évêque Dag Heward-Mills, qui est mon père spirituel. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir un exemplaire de ce livre. Je vous dirai comment faire pour avoir ce livre. Amen. Donc, 4 avantages à porter du fruit. Pourquoi c'est important de porter du fruit? Alléluia. J'aimerais commencer par lire dans le livre de Matthieu 7, le verset 20. Il est écrit: c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Bien-aimés, sachons-le bien, ce n'est pas tous les membres de l'Église qui sont nécessairement de vrais chrétiens. Ce ne sont pas toutes les personnes que nous rencontrons à l'Église qui croient réellement en Dieu, qui œuvrent pour lui et qui portent du fruit pour lui. Et si quelqu'un me demande ce matin, Pasteur Marie-Noël, pourquoi tu le dis? Matthieu 7, 20 vient de nous dire pourquoi est-ce que je le dis. C'est donc à travers leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez-vous, chrétien ne signifie pas venir à l'église chaque dimanche, écouter des sermons et voilà, c'est tout. Non. Chrétien signifie que nous sommes des imitateurs du Christ
et que nous vivons selon les principes du Christ. Nous marchons selon ses prescriptions. Alléluia. Et si nous sommes des imitateurs du Christ, nous devons porter du fruit. On doit pouvoir reconnaître les fruits du Christ en nous. La première fois que le nom chrétien est apparu dans la Bible, c'était pourquoi? C'était parce que les Israélites, les Hébreux, les Juifs voyaient dans les disciples les mêmes œuvres que le Christ avait fait avant eux. Donc, chrétien signifiait les imitateurs du Christ. Et si nous, aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens, cela ne signifie pas que nous allons à l'église le dimanche, non. Cela signifie que nous portons des fruits. Et les fruits de qui? Les fruits du Christ. Alléluia. Ça veut dire que quand on lit la Bible et qu'on voit tel trait de caractère du Christ, on est capable d'identifier certains de ces traits dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Alors, si tu es connecté ce soir et que tu t'appelles chrétien, je t'invite à examiner ta vie. Est-ce que tu es réellement un imitateur du Christ? Ou alors tu te contentes à être un chrétien, quelqu'un qui va s'asseoir à l'église tous les dimanches, qui écoute et puis ne porte pas du fruit. Nous avons vu qu'un arbre, pour qu'un arbre porte du fruit, lorsque la semence est jetée dans le sol, la semence s'enracine, elle germe et puis progressivement elle grandit. Et quand elle grandit, elle commence à croître. À un certain niveau, elle commence à fleurir et puis elle porte du fruit. Ce n'est pas une histoire d'un jour, ce n'est pas une histoire d'une semaine, c'est un processus de plusieurs années. Et alors, si tu es chrétien depuis plusieurs années, tu es appelé à avoir déjà des fruits et des fruits selon ton espèce. Alors, est-ce que tu es réellement chrétien? Est-ce que depuis que tu t'appelles chrétien, tu as été capable de porter du fruit? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église pour des raisons quelconques. Beaucoup viennent même pour recevoir des guérisons, pour recevoir des bénédictions. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi parce que le Seigneur nous appelle à lui d'une manière ou d'une autre. Mais alors, pendant que vous rentrez dans sa maison, pendant que vous vous enracinez, pendant que vous venez dans sa maison, pour quelle que soit la raison, il est important de s'enraciner afin qu'au fil des temps, au fil des années, vous commenciez à porter du fruit. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, sachons que le vrai christianisme a lieu au dehors de l'église. Après les dimanches. Pourquoi est-ce que Pasteur Marie-Noël le dit? Parce que chaque jour de la semaine est employé à porter du fruit. Chaque jour de la semaine passe avec son lot de prières. Si nous disons que nous sommes chrétiens. Chaque jour de la semaine passe avec son lot de lecture de la parole de Dieu, de méditation de cette parole de Dieu et de la mise en pratique de cette parole de Dieu. Chaque jour de la Bible, chaque jour de la semaine passe avec son lot de travail pour le Seigneur. Le dimanche, il n'y a pas qu'un jour réservé pour le chrétien, non. Où on vient et on s'assoit et on reçoit la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un vendredi ou alors vous écoutez ce message en replay le lundi ou bien le jeudi. Cela permet de te faire grandir, toi qui m'écoutes ce soir, spirituellement. Il n'y a pas que le dimanche où vous êtes appelé à écouter des exhortations ou bien des sermons, non. Il n'y a pas que le dimanche où vous êtes appelé à vous nourrir spirituellement pour pouvoir croître. Voilà pourquoi sur nos différentes plateformes, vous pouvez avoir les messages et que vous pouvez y accéder 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
et sur beaucoup d'autres plateformes encore. Voilà pourquoi vous avez vos Bibles et que vous pouvez les lire tous les jours que Dieu a créés. Pas uniquement le dimanche. Donc, le premier avantage à porter du fruit, c'est que porter du fruit prouve que nous sommes de véritables chrétiens. Un vrai chrétien porte du fruit. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Amen. Le deuxième avantage à porter du fruit, bien-aimé, c'est que en portant du fruit, nous renforçons le nombre de nos semblables dans nos différentes communautés, dans nos différentes églises ou assemblées si nous préférons. Alléluia. Nous sommes appelés à porter du fruit selon notre espèce. Amen. Nous voyons dans Genèse 7 que le Seigneur, lors du déluge, le Seigneur a ordonné à Noé de faire entrer dans l'arche des mâles et des femelles selon leur espèce. Alléluia. Pourquoi? Parce que Noé ne pouvait pas donner naissance à des bœufs, n'est-ce pas? Noé ne pouvait pas donner naissance à des brebis. Noé ne pouvait pas donner naissance même à des serpents. Noé n'était capable de donner naissance qu'à des hommes comme lui, tout comme lui. Et pour pouvoir préserver les espèces sur la terre, le Seigneur a demandé qu'il fasse entrer dans l'arche un mâle et une femelle de chaque espèce. Pourquoi? Pour assurer la pérennité de l'espèce. Alléluia. Vous voyez même aujourd'hui les espèces d'animaux, il y a des espèces d'animaux protégés. Ici au Cameroun, par exemple, quand on arrive dans les différents aéroports, on parle du pangolin qui est une espèce en voie de disparition. Ici au Cameroun, je ne sais pas dans tout le monde, mais je sais que dans tout le monde, il y a des espèces en voie de disparition et tout est mis en œuvre pour préserver ces espèces-là afin qu'ils ne disparaissent pas totalement de la terre. C'est le même principe, voyez-vous, qu'on retrouve spirituellement. Si nous voulons assurer la survie dans nos églises, nous devons assurer la survie d'une espèce dans nos églises. Toi, tu dois porter du fruit selon ton espèce. Quand on arrive à l'église, dans ton assemblée, on doit pouvoir trouver beaucoup de personnes semblables à toi pour être sûr que ton espèce à l'église ne disparaîtra pas. Voyez-vous, je travaille dans une organisation et normalement, si je dis que je suis chrétienne, dans mon assemblée, on doit pouvoir trouver beaucoup de personnes venant de cette organisation. En d'autres termes, beaucoup de personnes selon cette espèce-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne peux procréer que des fruits selon mon espèce. On ne va jamais trouver, par exemple, sur un bananier, des oranges. Pour trouver des oranges, on sait bien qu'il faut se rendre vers les orangers. Pour trouver des bananes, il faut aller vers un bananier. Pour trouver des mangues, il faut aller vers un manguier. Tu ne trouveras jamais des mangues sur un citronnier. Oh non. C'est cela que signifie porter des fruits selon son espèce. Et donc, le deuxième avantage à porter du fruit, comme je l'ai dit, c'est renforcer
lorsque, en portant du fruit, nous renforçons le nombre de nos semblables à l'église. Ce serait triste de s'appeler chrétien et que lorsqu'on est dans nos assemblées, nous ne voyons pas des fruits qui nous ressemblent. Ce serait triste que vous arriviez dans l'assemblée à laquelle j'appartiens et que vous ne voyez pas beaucoup de petits pasteurs Marie-Noël, beaucoup de personnes qui ressemblent à pasteur Marie-Noël, qui représentent quoi? Les fruits selon mon espèce. Alors si vous dites que vous êtes chrétien, commencez à regarder autour de vous, dans vos assemblées, partout où vous passez. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ressemblent, que vous avez engendrées dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Le troisième avantage, je vous ai dit que nous parlons de 4 avantages aujourd'hui à porter du fruit. Bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui se sont connectés jusque-là. Bienvenue. S'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, invitez également vos amis, les membres de vos familles à se connecter. Merci à tous ceux qui sont connectés jusque-là. Merci à tous ceux qui sont connectés depuis le début et qui écoutent jusque-là. Merci à tous ceux qui se connectent maintenant. Connectez-vous, s'il vous plaît, jusqu'à la fin et faites-moi une faveur, partagez, quelle que soit la plateforme où vous vous trouvez. Commentez également. Alléluia. Le quatrième avantage à porter du fruit, nous allons lire dans le livre de Psaume. Psaume le chapitre 127, lisons le verset 3. Il est écrit: Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est une récompense? Le fruit des entrailles. Lisons encore dans Jean 16, le verset 21. Il est écrit: La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de quoi? À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Waouh! Voyez-vous? Le troisième point, c'est que porter du fruit nous apportera beaucoup de joie. Cela est semblable, n'est-ce pas, à une femme qui est sur le point de donner naissance. Déjà, quand la femme se rend compte qu'elle est enceinte, c'est un privilège, c'est une joie pour elle. Dès qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, joie qu'elle partage bien évidemment avec son époux. Et maintenant, elle doit passer 9 mois afin de pouvoir porter le fruit de ses entrailles. Et pendant ces 9 mois, ce n'est pas du tout facile. Il y a des femmes qui ont la grâce de passer ces 9 mois sans avoir de gros soucis, mais pendant 9 mois, la femme voit son corps se transformer. Ce n'est plus la même. Les lèvres qui grossissent, la face qui grossit. Et puis maintenant, il y a des problèmes où des fois, il faut éviter de manger du sel. Il y a des oedèmes. Elle commence à grossir, il faut manger pour 2. Elle est totalement transformée physiquement. Il y a les malaises de la grossesse. Certaines ne réussissent même pas à manger. Jusqu'au dernier mois, elles vomissent. Beaucoup d'épreuves à supporter pendant ces 9 mois. Et lorsque la grossesse arrive à son terme, la plus grande angoisse commence, le travail. Est-ce que la femme va accoucher dans de bonnes conditions? Et malheureusement, beaucoup laissent leur vie sur la table d'accouchement. Voyez-vous, ce n'est pas facile d'enfanter. C'est un long processus. Mais c'est un processus qui en vaut la peine. Beaucoup de femmes qui ont subi même des opérations pour pouvoir procréer, lorsqu'elles ont leur bébé entre leurs mains,
le fruit de leurs entrailles. Alors elles oublient toute la souffrance, toute l'angoisse du travail. Certaines femmes font jusqu'à 1 semaine de travail. Et on ne peut les soulager. Elles sont obligées de supporter ces atroces douleurs pour pouvoir enfin accoucher et porter le fruit de leurs entrailles. Et si toi tu es une femme, tu es connectée aujourd'hui, tu sais exactement de quoi je parle. La plupart des femmes, dès qu'elles finissent d'accoucher, elles prennent la résolution de ne plus jamais insulter leur maman pour la première fois. Parce qu'elles savent par quoi leur maman est passée pour pouvoir donner naissance. Alléluia. Ça prend du temps de porter du fruit. Ça prend des années, tout comme les arbres, pour porter du fruit, tout comme une femme pour mettre au monde. Mais une fois qu'on a porté le fruit de ses entrailles entre les mains, étonnamment, on a envie de porter encore, de donner encore d'autres naissances. On a envie d'aller encore à travers tout ce processus, malgré la douleur. Parce que quoi? Parce que lorsqu'on a cet enfant entre les mains, on oublie toute la douleur. On veut encore à nouveau être mère. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 16, 21 que elle ne se souvient plus de l'angoisse à cause de la joie qu'un homme soit né dans le monde. Alors si tu es chrétien, sache que le troisième avantage à porter du fruit, c'est que ce fruit que tu portes te procure beaucoup de joie. Alléluia. Et quand on parle de joie, je ne parle pas de joie simplement sur le point de vue spirituel. Bien sûr que les fruits que tu portes te donnent immensement de joie sur le point de vue spirituel, mais également sur le point de vue physique. Parce que lorsque tu vois les petits pasteurs, Marie-Noël, ou alors toi qui es connecté, tu vois les petits Chantal, les petites Alvin, les petites personnes, selon ton espèce, tu y es comblé. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que spirituellement, tu as donné naissance. Et c'est ça l'essence même de la chrétienté. Porter du fruit selon son espèce. Alléluia. Amen. Si nous voulons nous réjouir de notre vie chrétienne, alors portons du fruit. De la même façon qu'une maman pleure de joie, est comblée lorsqu'elle porte cette petite tête entre ses mains qu'elle a portée dans son ventre pendant 9 mois. De la même façon, nous sommes comblés en tant que chrétiens lorsque nous portons du fruit selon notre espèce. Amen. Alléluia. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à supporter toutes sortes de choses, toutes sortes d'insultes. Ah, moi, je vois souvent des personnes qui commandent mes vidéos, qui me demandent si j'ai perdu la tête, qui disent toutes sortes de choses, qui font toutes sortes de commentaires. Mais ma seule réjouissance, c'est qu'à la fin, il y aura beaucoup de personnes qui seront nées spirituellement parce qu'elles m'ont suivi et j'aurai donné naissance selon mon esprit, selon mon espèce. Alléluia. Que ce soit ton partage aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que porter du fruit selon ton espèce, si tu es appelé chrétien, soit ton partage à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et le quatrième avantage à porter du fruit, c'est que porter du fruit vous fera ne pas avoir honte le jour du jugement. Voyez-vous, dans cette série, beaucoup sont appelés. Nous avons dit que beaucoup de chrétiens sont demeurés stériles parce que quoi? Parce que
Ils sont incapables de voir l'enfer. Ils ne savent pas ou alors refusent de croire que un jour arrivera où nous serons tenus devant le trône de jugement. Et si nous n'avons pas porté du fruit selon nos espèces, si nos œuvres ne témoignent pas de nous, alors nous irons en enfer. Apocalypse, le chapitre 14, verset 13 dit ceci. Apocalypse 14, 13 dit: Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie qu'il y a des gens qui ne meurent pas dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Si tu meurs dans le Seigneur, cela signifie que tes œuvres te suivront. Voyez-vous, lorsque nous mourrons, aucune de nos richesses ne nous suit. Ce ne sont pas ces boucles d'oreilles, ce ne sont pas ces anneaux en or, ce ne sont pas, je ne sais pas trop quoi, nos vêtements, nos voitures, nos maisons qui nous suivront. Non, une seule chose nous suivra. Si nous mourrons dans le Seigneur, et même quand nous ne mourrons pas dans le Seigneur, ce sont nos œuvres seules qui nous suivent. Nos œuvres seules qui sont capables de témoigner de nous une fois que nous apparaissons devant le trône de jugement. Alléluia. Et nos œuvres, c'est quoi? Nos œuvres, ce sont les fruits que nous portons. Avons-nous porté des fruits d'orgueil? Avons-nous porté des fruits d'insouciance, des plaisirs de ce monde? Alors sachons qu'une fois morts, nous apparaîtrons devant le trône de grâce et que ce sont ces œuvres-là qui parleront en notre faveur. Voilà pourquoi je vous appelle aujourd'hui à vous remémorer que vous êtes appelés. Voilà pourquoi je prends cette opportunité aujourd'hui par la vertu du Saint-Esprit pour vous dire que vous devez porter des fruits selon vos espèces. Parce que à la fin, il n'y aura qu'une chose qui restera avec vous. Il n'y aura qu'une chose qui témoignera de vous, vos œuvres. Alors il est temps pour nous de reconsidérer nos voies. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, sachant que nous sommes appelés, et nous sommes appelés à faire quoi? À porter du fruit selon notre espèce. Quelles sont vos œuvres? L'apôtre Jacques l'a écrit. Quelles sont vos œuvres? Ce sont vos œuvres qui finalement parleront en faveur de vous. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni. Et si tu es là, tu es connecté ce soir, pendant que je suis en train de parler de ceci, tu te rends compte que tu es à l'église chaque dimanche et que jusque-là, tu n'as pas encore porté du fruit. J'aimerais simplement que tu répètes cette prière après moi. Dis simplement: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix, que tu es descendu dans le séjour des morts et que le 3e jour tu es ressuscité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie, Christ ressuscité. Viens et demeure dans mon cœur. Viens et demeure dans ma vie. Forme-toi dans chaque partie de ma vie. Forme-toi dans chaque partie de ma personne physique et de ma personne spirituelle. Forme-toi dans mes cheveux, dans mes yeux, dans chaque cellule de mon corps, dans chaque partie de mon corps, au nom puissant de Jésus. Et parce que tu es Christ ressuscité formé en moi, les maladies s'en vont, la stérilité s'en va et ta nature commence réellement à s'ancrer en moi au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus,
écris mon nom dans le livre de vie. Et pendant que tu te formes en moi, Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Et écris sur mon front la marque du Christ, afin que je puisse être prêt lorsque l'enlèvement de l'Église arrivera. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau et que vous êtes qualifiés à marcher en nouveauté de vie, à marcher selon Christ et à porter du fruit. Alléluia. Amen. C'est important d'être des chrétiens qui portent des fruits. C'est important que tout autour de vous, vous puissiez avoir beaucoup de personnes selon votre espèce. Car c'est ces fruits que vous porterez. C'est cette œuvre-là que vous avez faite sur cette terre qui vous suivra dans l'éternité. Souvenez-vous, nous ne sommes pas appelés à être stériles, nous sommes appelés à être fertiles, nous sommes appelés à être productifs, à porter du fruit. Et nous devons être conscients qu'un lieu appelé enfer existe et que notre lieu appelé paradis nous existe également. Et que selon les œuvres que nous avons faites, nous nous retrouverons dans l'éternité, soit en enfer, soit au paradis. Alléluia. Amen. Mais souvenez-vous qu'il y a une immense foi à porter du fruit. Voyez-vous, beaucoup de personnes qui me suivent et me procurent un immense plaisir, beaucoup plus de plaisir que le plaisir que je peux avoir en gagnant des millions ou bien en achetant des voitures ou bien en faisant. Je me souviens bien que lorsque j'ai eu l'opportunité de prêcher dans mon assemblée une ou deux fois, je disais aux personnes du service où j'avais été intronisée pasteur que vous êtes ma véritable richesse. Non pas les richesses qu'on s'octroie dans ce monde, mais vous, parce que vous êtes mes enfants spirituels et que vous témoignerez de moi une fois que je serai apparu devant le trône de grâce, devant mon roi des rois. C'est à ça que nous devons aspirer, chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir en direct, en replay ou bien qui écoutes ce message en replay, sache que il y aura un jour où tes œuvres devront témoigner de toi. Et il est temps d'œuvrer afin que les œuvres qui te suivront témoignent de toi. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Quelle que soit la plateforme où vous êtes en train de nous suivre, sachez que rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, lorsqu'il sera 19h, que ce soit sur Instagram ou Twitter à Marie-Noël Soso, que ce soit sur la page ou bien sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur mon propre profil Facebook, Sosomunga Marie-Noël, ou alors sur la chaîne YouTube Sosomunga Marie-Noël. Sachez que sur ces différentes plateformes, vous nous retrouverez chaque vendredi à 19h précise UTC+1 ou alors en replay le lundi et le jeudi. N'hésitez pas à vous connecter ces jours si vous êtes arrivé en retard. N'hésitez même pas à vous reconnecter pour réécouter le message si vous êtes connecté aujourd'hui. Et vous trouverez également tous les messages, toutes les exhortations de cette série et beaucoup d'autres séries encore. Donc, connectez-vous, invitez des personnes à se connecter et que tous ensemble, nous puissions commencer à grandir spirituellement afin qu'un jour, nos œuvres puissent témoigner de nous devant le roi des rois. Alléluia. Amen. Et comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas chaque dimanche
allez dans vos assemblées. Chaque jour de réunion, allez dans vos assemblées. Il est important également pour nous de nous plonger dans la lecture et la méditation de ce livre si nous voulons porter du fruit, si nous voulons avoir du succès dans toutes nos entreprises et aménager également des plages auprès chaque jour où nous allons à la rencontre de notre Père à travers la prière. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je ne vous laisserai pas sans avoir prié pour vous. Mais pour prier pour vous aujourd'hui, je veux lire dans le livre d'Exode, le chapitre 23, le verset 25. Il est écrit: « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Alors étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Je prie que cette parole d'Exode 23, 25 soit votre partage durant toute cette semaine au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur bénisse votre pain, bénisse votre eau, et parce qu'il bénit votre pain et votre eau, que vous expérimentez la multiplication et pas le manque au nom puissant de Jésus. Je prie qu'il éloigne la maladie du milieu de toi parce que vous le servez. Et je prie que cette parole vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi à 19h sur nos différentes plateformes au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre et je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. N'hésitez pas à commenter si vous voulez commenter. N'hésitez pas à laisser un message si vous voulez que je vous recontacte. Plusieurs le font d'ailleurs dans le cadre de rencontre de la page, sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. N'hésitez pas à laisser vos intentions de prière et je me ferai un plaisir par la vertu du Saint-Esprit d'élever des prières à votre faveur. Je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous la semaine prochaine à 19h, UTC+1 sur nos différentes plateformes. Je vous aime tous. Shalom.